Alléluia. Motema nanga tota lesengo. Opona nzambe ya solo. Na pasi, na liwa. Na kokumbisa nkolo Yesu Kristo. Bonjour, Alléluia. bonjour frères et sœurs, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Nous sommes voilà encore sur voici le Mashiach. Voilà. Et nous sommes le 13 août 2024. Là, nous voulons bénir le Seigneur et lui recommander ce moment. Seigneur Père, nous te bénissons au nom de Yahushua. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Voilà. Merci. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu permets, Père. Nous te confions toutes choses, nous te soumettons toutes choses, nous te remettons toutes choses, Père de gloire. Conduis toutes choses, nos cœurs, nos pensées, Seigneur Père. Conduis toutes choses, Père, au nom de Yahushua. Fais-nous du bien encore ce matin, Papa. Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Seigneur. Merci de répandre ton règne et ta présence, Papa. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Yahushua. Amen. 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 Hein? Voilà, nous voulons bénir le Seigneur pour ce très beau chant, voilà, de notre frère Steve. Mhm. Alors, je comprends pas forcément l'Ingala, mais voilà, je crois que le chant veut dire mon âme, pourquoi t'as battu, hein? Un peu Mananga, voilà. Voilà, mon âme, pourquoi t'attristes-tu? Mon âme, pourquoi t'as battu? Voilà, hein? Voilà. Dans les problèmes, dans les joies, dans les difficultés, voilà, dans les peines, comme dans les joies, voilà, je célébrerai ton nom, je célébrerai ton nom, voilà. S'il y en a qui comprennent Lingala au milieu de nous et que je me trompe, voilà, prière rectifiée en commentaire en dessous, voilà. Mais voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Père, merci encore, voilà, pour ce moment, que toute la gloire te soit rendue, voilà. Alors, nous voulons partager aujourd'hui, voilà, comme nous pouvons le voir sur l'écran, fortifie-toi et prends courage. Selon Yehoshua 1, verset 6. Donc, Josué 1, verset 6, voilà. Mais avant cela, voilà, nous voulons donner quelques petites informations, hein. Alors, comme nous l'avions annoncé sur la chaîne, depuis déjà 2 semaines, nous avons entamé une série d'enseignements sur une radio au niveau de Yopougon, qui s'appelle la radio Solidarité. Nous avions partagé que voilà, le Seigneur nous mettait à cœur vraiment d'aller crier au niveau de Yopougon, d'aller annoncer ses voix au niveau de Yopougon. Et donc il y a 2 semaines déjà,
que nous intervenons tous les jeudis de 19h à 20h à Yopougon sur une radio qu'on appelle Radio Solidarité, je crois. Radio Amitié, pardon. Radio Amitié à Yopougon. Voilà, et nous y intervenons tous les jeudis de 19h à 20h. Je crois la fréquence c'est 100.1. Voilà, 100.1 FM. Voilà, c'est 100.1 FM et ben, le Seigneur permettra, nous passerons peut-être sur la chaîne également les enregistrements de l'émission. Voilà, le but est que la parole puisse édifier tout un chacun. Voilà, Amen. Hein? Donc, nous avons commencé au niveau du Yopougon. Nous prions de nous soutenir dans la prière, de soutenir cette vision, dans la prière, de soutenir cette vision, dans les supplications au Seigneur. Voilà. Et nous croyons que le Seigneur a un peuple grand au niveau de Yopougon et que ben, des vies, des personnes seront touchées pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Voilà. Alors, ça, c'était pour la petite information. Donc, je crois jeudi prochain, le 15, voilà, jeudi dans 2 jours, ben, on sera encore sur la radio Amitié, à Yopougon, de 19h à 20h, sur 100.1 FM. Voilà. De 19h à 20h sont des émissions en direct au cours desquelles on peut appeler pour poser des questions. Et lors de la première émission, ben, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la vérité. Voilà, ce que c'est que la vérité. Qui est la vérité déjà? Et puis, ce que c'est que la vérité? Et ben, voilà, on se laisse conduire par le Seigneur et on prie que le Seigneur nous fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Amen. Alors, fortifie-toi et prends courage. Voilà. Alors, nous voulons aujourd'hui, comme le titre l'invite, encourager. Nous voulons encourager quelqu'un ce matin. Nous voulons fortifier quelqu'un ce matin. Nous voulons que le Seigneur fortifie quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut en fait fortifier quelqu'un ce matin. Le Seigneur veut encourager quelqu'un aujourd'hui. Voilà. Hein? Voici pourquoi il nous dit fortifie-toi et prends courage. Voici pourquoi il te dit, mon frère, voici pourquoi il te dit, ma sœur, fortifie-toi et prends courage. Voilà. Alors, déjà, pourquoi ce passage? Ben, je méditais hier le livre de Josué, voilà, Yehoshua, voilà, le livre de Yehoshua, Josué, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Josué, hein, qui est la traduction française, voilà, son nom, à la vérité, en hébreu, c'est Yehoshua, et c'est le même nom, en fait, que porte notre Seigneur, notre Sauveur, Yehoshua Hamashiach. Donc, Josué, Yehoshua, en fait, hein, Yehoshua Josué, était une préfiguration de Yehoshua le Mashiach. Voyez-vous, de Yehoshua le Sauveur. Hein, voilà. Josué est venu faire entrer le peuple du Seigneur dans la promesse qui lui avait été faite. Hein, depuis des années, des centaines d'années, des siècles auparavant, faite à Abraham. Hein, et Josué est venu faire entrer le peuple d'Élohim, le peuple du Seigneur, justement, dans la promesse qu'avait faite le Seigneur à son peuple. Voyez-vous? Et c'est ce que fait Yehoshua Hamashiach dans nos vies. Il nous fait entrer dans la promesse. La promesse qu'a fait former pour nous le Seigneur, justement. Cette promesse-là, justement, de répandre son esprit sur toute chair. Cette promesse de sauver. Cette promesse de pardonner les péchés. Cette promesse d'effacer les péchés. Cette promesse de ne plus se souvenir de nos fautes, de totalement les effacer pour nous donner la vie en abondance, la vie pour l'éternité, auprès de lui.
la réconciliation avec lui. Voyez-vous, hein? Donc, c'est aussi l'importance, voyez-vous, de, de restaurer les noms, d'utiliser les noms restaurés, rétablis comme il se doit. Les noms dans leur contexte, dans leur sens propre, originel. Parce qu'ils ont une valeur. Amen. Voilà. Yehoshua signifie, Yahweh sauve, Yahweh est salut. Voyez-vous, Yahweh est salut. Amen. Voilà. Donc, Yehoshua, Josué, est une préfiguration, d'accord, de Yehoshua Hamashiach. Yehoshua le Sauveur. Amen. Voilà. Et le nom l'indique justement, Yahweh sauve. Voilà. Alors, fortifie-toi et prends courage. Donc, comme je disais, hier, je méditais ce passage, je méditais Josué, voilà, j'ai eu à cœur de méditer Josué. Et je me suis mis à lire et j'ai été touché par la récurrence, en fait, de cette expression. Fortifie-toi et prends courage. Alors, on va voir un peu, hein, fortifie-toi et prends courage. On va essayer de regarder, voilà un peu... Alors, dans le livre de Josué, par exemple, de Yehoshua, hein, il arrive que cette expression-là soit proclamée, enfin, soit dite, hein, à plusieurs occasions. Par exemple, en Yehoshua 1, verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras hériter à ce peuple la terre que j'ai juré à leur père de leur donner. » Hein? On le voit au verset 9 encore, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne tremble pas et ne t'épouvante pas. » Hein? Au verset 18, hein, Yehoshua 1, 18, voilà, « Seulement fortifie-toi et prends courage. » Voyez-vous, au chapitre 10, verset 25, « N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés, fortifiez-vous et ayez du courage. » Voyez-vous, hein? Et à plusieurs occasions, comme ça, là, voilà, dans le livre de Yehoshua, hein, cette parole-là nous est répétée, fortifie-toi et prends courage. Amen. Alors, fortifie-toi et prends courage. Ici, c'est le Seigneur qui parle, hein. On le voit, verset 1. Or, il arriva après la mort de Moshe, serviteur de Yahweh, que Yahweh parla à Yehoshua, fils de Nun, qui servait Moshe, en disant. Voyez-vous? Donc ici, c'est Yahweh qui parle. Hein? Moshe vient d'être rappelé au Seigneur. Ok? Hein? Le Seigneur lui a dit qu'il ne pouvait pas entrer, il ne pourrait pas entrer, mais qu'il verrait, hein, la terre, voilà, qu'il verrait la terre promise, voilà, mais qu'il n'entrerait pas à cause de cet épisode-là où il a tapé 2 fois le rocher, voilà, ayant perdu patience. Hein. Alors, le Seigneur a établi Yehoshua à sa place, hein, et le Seigneur, donc, vient ici parler à Yehoshua. Si vous voulez, c'est comme dans cette passation de flambeau, dans ce passage de flambeau-là, justement, dans ce nouvel équipement, ou bien dans ces premières paroles que le Seigneur vient adresser, justement, à Yehoshua, par rapport à l'œuvre qu'il doit accomplir, par rapport au service qu'il doit accomplir, par rapport à son appel, hein, le Seigneur lui dit quoi? Moshe, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Yarden, toi et tout ce peuple, vers la terre que moi-même je donne aux fils d'Israël. Hein? C'est important de noter, hein, vers la terre que moi-même je donne. Donc, c'est le Seigneur qui donne cette terre. Voyez-vous? Hein?
lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme je l'ai déclaré à Moshe. Voyez, depuis ce désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, toute la terre des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant seront vos frontières. Aucun homme ne tiendra face à toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moshe, je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Car c'est toi qui feras hériter à ce peuple la terre que j'ai juré à leur père pour leur donner. Verset 7, il répète, seulement fortifie-toi et sois très courageux pour veiller à agir selon la Torah, toute la Torah que Moshe, mon serviteur. C'est-à-dire, en 3-4 versets, le terme, l'expression, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et sois très courageux au verset 7 et au verset 9. Il répète, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Là, maintenant, ce n'est même plus une exhortation. C'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Alors, bien-aimés, voyez-vous, quand on reprend encore toutes les paroles qui sont dites au début, le Seigneur dit, c'est moi-même qui donne cette terre aux fils d'Israël. Honnêtement, frère, je nous pose une question. Voilà. Lorsque quelqu'un doit me donner quelque chose, honnêtement, pourquoi est-ce que moi je devrais prendre courage? Pourquoi est-ce que je devrais me fortifier? Ben voilà, à la vérité, je n'ai pas besoin, en fait, de me fortifier ou de prendre courage pour quelque chose que l'on doit me donner. J'espère que je me fais comprendre, hein. J'espère que je veux faire, que je comprends, que je veux faire comprendre, que je peux faire passer ce message-là, justement, à nous tous qui écoutons. Est-ce que j'ai besoin, moi, le matin, enfin, est-ce que mon fils, mes enfants, ont besoin le matin de se fortifier, de prendre courage pour aller prendre le petit déjeuner que j'ai bien voulu mettre sur la table pour eux? Frère, quand ils se lèvent le matin, qui se brossent, qui se lavent la figure et tout ça, bon, ben ils vont à table. Il n'y a pas besoin de courage, il n'y a pas besoin de se fortifier. On parle de se fortifier quand il s'agit de produire un effort. On parle de courage lorsque le combat, la bataille en face peut être effrayant. On parle de courage donc devant quelque chose qui effraie. On parle de se fortifier devant quelque chose qui nécessite de la force, qui nécessite un effort. Voyez-vous? Pourtant, il s'agit d'une promesse. Amen. Il s'agit d'une promesse qui a été faite à Abraham, ou bien qui a été faite même à ce peuple-là 400 ans auparavant. Hein? Ou bien même plus, je veux dire, quand on prend le moment où le Seigneur fait la promesse à Abraham, hein, il leur dit, ton peuple sera retenu, tes enfants seront retenus en Égypte pendant 400 ans, voilà. Et si on met au-dessus le temps du désert, ben voilà, pratiquement 500 ans. Sinon même plus. Hein? Si l'on compte la vie de Jacob, on compte la vie de Yitzhak et tout, voilà, voilà, au moins un demi-millénaire, 500 ans au moins, au minimum. Voyez-vous? Hein? Alors, une promesse qui a été faite au peuple du Seigneur, une promesse qui nous a été faite, hein? Bizarrement, au moment de la récupérer, on nous dit, prends courage. Voyez-vous, on va prendre Bereshit 15, verset 13. Merci Seigneur. Bereshit 15, hein, pour essayer de situer un peu ce dont on parle. Hein. Bereshit 15, verset 13. Hein. C'est toujours le même Seigneur qui parle ici, mais à Abraham. Hein, 500 ans avant au moins.
Il dit à Abraham, tu le sauras, oui, ta postérité sera étrangère sur une terre qui n'est pas la sienne. Elle y sera asservie et on l'opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle elle sera asservie, et après cela, elle sortira avec de grands biens. Amen. Voilà. Et toi, tu iras vers tes pères en paix et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. La 4e génération reviendra ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas complète jusqu'ici. Amen. Donc, quand il parle de la 4e génération qui viendra ici, c'est justement Canaan. Canaan, devant laquelle se trouvait, là ils étaient à Sittim, voilà, devant laquelle se trouvait donc Yehoshua avec le peuple du Seigneur, hein, en train voilà, de recevoir les instructions. Hein, et nous sommes à la base, nous sommes au fondement, en fait, nous sommes au tout début du service de Yehoshua. D'accord? Et les premières paroles que le Seigneur adresse à Yehoshua, ce sont des paroles d'encouragement, ce sont des paroles de fortification. Pour lui dire, fortifie-toi, prends courage. Voyez-vous? Alors, nous voudrions encourager quelqu'un ce matin. Parce que pour beaucoup, on nous a enseigné que la marche avec le Seigneur, parce que ici, que représente justement Yehoshua, que représente, dans quelle situation se trouve le peuple? Le peuple se trouve dans la situation où il doit entrer dans la promesse. Où il doit entrer dans la promesse de ce que le Seigneur lui a dit. Où il doit saisir, récupérer ce que le Seigneur lui a promis. Ce que le Seigneur lui a annoncé des années et des années avant. On a vu, hein, Béréchit 15, 13. Voyez-vous, hein, annoncé d'avance. Et le Seigneur a disposé les choses une à une comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent au moment de récupérer ce que le Seigneur leur a promis. Et à ce moment-là, particulièrement, au lieu que le Seigneur dise, entre, serre-toi, il avait même prévu un pays où coule le lait et le miel, si l'on se souvient de la parole. Le lait et le miel qui sont des choses agréables, des choses douces, des choses exquises. Et pour récupérer ces choses-là, le Seigneur dit, fortifie-toi, prends courage. Amen. Le peuple vient de sortir en fait de 40 années dans le désert. Il peut se dire, mais là, voilà, je vais avoir du répit. Là, je vais souffler. Je suis en face de ce que le Seigneur m'a promis. Oh non. Ce n'est pas, repose-toi, sois à l'aise, sois tranquille. C'est plutôt, fortifie-toi, prends courage. Parce qu'on voit, hein, il dit cette parole-là, le Seigneur dit cette parole-là à Josué. Il le dit plus tard au chapitre 10 au peuple. Fortifie-toi, prends courage. Et nous disions tantôt que ce qui nous a été enseigné de la marche chrétienne, ce qui nous a été enseigné de la foi justement, c'est que c'est un long fleuve tranquille. Voyez-vous, un long fleuve tranquille. Hein? Un fleuve de paix. Un fleuve, oui, c'est un fleuve de paix, à la vérité. Mais un fleuve, en fait, sans adversité, voilà. Voilà le terme exact. Parce qu'il y a effectivement la paix dans le Seigneur. Mais il y a la paix au milieu de l'adversité. Nous devons, avec le Seigneur, avoir la paix au milieu de l'adversité. Le Seigneur n'a jamais dit nulle part, ils ne t'attaqueront pas. Il a dit, ils t'attaqueront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Voyez-vous? Et dans notre pensée, dans notre compréhension fausse, parce que je veux
on va prendre un passage, voyez-vous. Hein? Parce que beaucoup peuvent se dire, ah oui, non, il n'y a pas de mais dans le Seigneur. Regardez, Matthieu, hein, Matthieu 16, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 18. On va me dire, mais bon, quel est le rapport? Et moi, je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il leur donna à ses disciples de ne dire à personne qu'il est Yehoshua Hamashiach. Alors, Matthieu 16 au verset 21, on nous dit, dès lors, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Yerushalayim, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit réveillé le 3e jour. Frères et sœurs, voyez-vous, c'est écrit. Yehoshua dans Matthieu 16, à un épisode de la marche, voilà, dit aux disciples, écoutez, je vais à Yerushalayim, où je serai, qui dit-on que je suis? Donc, il demande, voilà, qui dit-on que je suis? Que pensent les autres de celui que je suis? Et ils leur répondent, ils lui répondent, certains disent que tu es le prophète, certains disent que tu es comme ci, tu es comme ça et tout ça. Et il dit, mais et vous? Et ils lui répondent, tu es le Mashiach, tu es le fils d'Élohim et tout et tout. Tu es la promesse et tout ça. Voilà. Alors, Yehoshua dit, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé ça, Pétros. Voyez-vous? Et dès après avoir dit à Pétros, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ces choses, il commence, on dit, c'est bien écrit au verset 21, qu'il leur déclare clairement qu'il voit à Yerushalayim et que là-bas, il va souffrir, il sera saisi par les anciens, les prêtres, les scribes, qu'il sera mis à mort et qu'il réveillera 3 jours après. Pour aller même plus loin, on dit que Pétros le prend à part et se mit à le réprimander d'une manière tranchante en disant « Seigneur, sois miséricordieux avec toi, cela ne t'arrivera jamais. » Et au verset 23, il lui répond « Va-t'en derrière moi, Satan, tu mets en scandale parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. » Alors, quel est le rapport avec ce que nous étions en train de dire? Le rapport est simple. Ici, nous voyons que devant l'accomplissement de la parole, ce n'est pas le Seigneur qui nous cache la vérité. Voyez? Le Seigneur ne nous a jamais caché la vérité. Jamais. Le Seigneur ne nous a jamais dit, venez à moi, ça va être chic. Venez à moi, ça va être beau tous les jours. Venez à moi, ça va être agréable à tout moment. Jamais. Le Seigneur n'est pas un menteur. Il n'est pas un séducteur. Il n'est pas un affabulateur. Il n'est pas du genre à vous prêcher le faux pour avoir le vrai, ou comme on dit, je ne sais pas quoi. Mais il ne vous présente pas des jolies choses pour vous attirer. Non. Le Seigneur parle selon la vérité. Et il a prévenu les apôtres leur disant, on va à Jérusalem, je vais être saisi, je vais être mis à la croix, je vais mourir, 3 jours après, je ressuscite. Et ce n'est pas la seule fois qu'il le dit. Dans les évangiles, à plusieurs occasions, il leur dit, j'irai à Jérusalem, on va me saisir, je vais mourir le 3e jour, je vais ressusciter. Donc les apôtres savaient pertinemment, au point même où Pierre a pu le prendre de côté pour lui dire non, 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 non. Voyez-vous, dans le cas ici de notre marche avec le Seigneur, où le Seigneur nous dit, alors qu'il s'agit d'une promesse, frère, c'est-à-dire quelque chose qui nous est promis depuis, donc qui doit nous être donné sans aucun effort en principe, le Seigneur nous dit, au contraire, fortifie-toi, prends courage. Frère, c'est paradoxal, hein?
La marche avec le Seigneur n'a jamais été un long fleuve tranquille. Un long fleuve tranquille. Le Seigneur ne nous a jamais promis ça. Il ne nous a jamais promis ça. Tout comme il a dit aux apôtres, il a dit ici à Josué, fortifie-toi et prends courage. Pourtant, c'est ma promesse. Pourtant, c'est le pays où coule le lait et le miel. Pourtant, je vous ai dit, que je vais déposséder ces nations-là pour vous. Hein? Le Seigneur le dit, moi-même je vous donnerai. Voyez-vous, aucun ne tiendra devant vous et tout ça. Mais il dit malgré tout, fortifie-toi et prends courage. Voyez? Et ces paroles-là, nous ne les gardons pas dans nos cœurs. Nous ne les saisissons pas. Moi, le premier, frères et sœurs, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge. Je dis aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un. Parce que dès que les difficultés arrivent, dès que les oppressions arrivent, dès que les problèmes arrivent, dès que les blocages arrivent, soit il y a le démon, soit tu n'es pas bien délivré, soit tu ne marches pas comme il se doit avec le Seigneur. Je parle de ceux qui marchent dans la vérité, je ne parle pas de ceux qui vivent dans le péché. Voyez? Tu crains le Seigneur, tu marches dans la vérité, tu te consacres, tu cherches la face du Seigneur et tout. Et il y a des difficultés. Et il y a des difficultés, des blocages en face de toi. Il y a des oppressions, des attaques et toutes ces choses-là. Et tu peux te poser plein de questions. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce jour, aujourd'hui, là, ce matin, mais que le Seigneur ne t'a jamais dit que ça n'allait pas être difficile. Le Seigneur ne t'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'opposition. Il t'a simplement dit que je te donnerai la victoire. Voici pourquoi il dit, fortifie-toi et prends courage. Parce que beaucoup abandonnent dans la marche avec le Seigneur parce qu'ils n'ont pas saisi préalablement cela. Je veux vous dire, frère, pour moi, dans ma marche, j'ai eu un moment de rétrogradation dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur. Un moment que je regrette tous les jours de ma vie. C'est vrai, oui, le Seigneur m'a pardonné, mais combien de fois, maintenant que j'ai compris, j'aurais aimé n'être jamais passé par cette période-là de ma vie. Jamais. Voyez-vous? Mais jamais, à la vérité, je n'avais saisi ces paroles-là. Pourtant, le Seigneur me les avait annoncées avant. Je me souviens que le Seigneur m'a donné personnellement ce passage-là. Je l'avais même écrit. Pendant que je priais, le Seigneur m'a donné ce passage-là. Je l'ai noté et tout. Fortifie-toi, prends courage. Je l'avais noté même à l'entrée de ma Bible. Fortifie-toi, prends courage. Et puis, tac, devant la moindre épreuve, devant la difficulté, là, à un moment, tu te dis non, je n'en peux plus. Alors je retourne. Je n'en peux plus, je ne supporte pas, je retourne. Non, c'est pas comme ça que j'avais compris les choses. Alors j'abandonne. Le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, fortifie-toi. Prends courage. Parce que la marche avec lui, là, c'est pas une marche facile, frère. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas le lieu pour se tourner les pouces. C'est pour des combattants, c'est pour des guerriers, c'est pour des soldats. Voici pourquoi quand Paul parle du chrétien, il décrit un soldat. Il parle du chrétien, il décrit encore un athlète, un champion. Quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par la difficulté, mais qui met son espérance dans le Seigneur, qui regarde la fin. Amen. Qui regarde la fin. Même au terme de sa vie là sur terre, Paul parle en termes de guerrier. Il dit, j'ai combattu le bon combat. La marche chrétienne, frère, c'est un combat. C'est une lutte. C'est une bataille âpre, frère.
Je crois que c'est Hébreu, hein, qui parle de la personne mature, ou Paul qui parle de la personne mature comme d'une personne accomplie. Accomplie. Qui n'est plus au lait, mais qui croque des os maintenant. Parce qu'elle est forte. Amen. Voyez, et comme Pierre, à qui le Seigneur a dit clairement ce qui allait se passer. Très souvent, le Seigneur nous parle clairement, mais c'est parce qu'on a envie d'entendre, frères et sœurs. Parce qu'on a la démangeaison des oreilles. On a envie d'entendre seulement des choses agréables. Tu seras comme ci, tu seras comme ça. Je vais t'élever, tu vas voyager, tu vas comme ci, tu vas comme ça. Mais les paroles là, tu vas traverser le désert, parce que c'est là que je vais t'éprouver, je vais te former. Non, pas question. Ils te feront la guerre. Non, 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 pas question. Et dès qu'un démon se lève la nuit, là, panique à bord. On va appeler le pasteur, ou bien on va appeler tel frère, ou bien on va appeler comme ci, comme ça. Voyez-vous? Et ce message-là, ces paroles-là, c'est pour nous. Regardez, c'est la base, en fait, les premières choses. Parce que oui, je pense, hein, peut-être, oui, certainement, que le Seigneur pouvait peut-être s'adresser, ou bien c'était peut-être adressé, la Bible ne nous le dit pas. Mais ce que la Bible nous relate, c'est que la première fois que le Seigneur parle à Yehoshua, c'est « fortifie-toi, prends courage ». Aujourd'hui, en fait, on a changé ce message-là. Ce n'est plus la première parole qu'on adresse. Ce n'est pas « fortifie-toi, prends courage ». C'est « viens, ça va être chic ». Viens, tu vas avoir le mari. Viens, tu vas avoir la femme. Viens, tu vas voyager. Viens, tu vas comme ci. Viens, tu vas comme ça. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui ne suivent pas le Seigneur pour le Seigneur, mais qui viennent dans les assemblées parce qu'on leur a promis des choses. Frère, c'est un discours séducteur. Quel est l'évangile que tu as entendu? Quelle est la première parole qui t'a été adressée, mon frère, ma soeur? Viens, tu vas avoir l'argent. Viens, tu vas avoir ci. Viens, tu vas avoir ça. L'évangile de la prospérité, l'évangile de la joie. Regardez, frère. Ça n'a rien à voir avec ce qui nous a été dit. Regardez, même quand le peuple sortait de l'Égypte, toutes ces personnes-là, sorties de l'Égypte, qui ont vu la main du Seigneur frapper l'Égypte, jusqu'à leur premier-né, leur récolte et toutes ces choses-là, leurs os, tout a été frappé en Égypte. Quand tu sors de là, tu t'attends à quoi? À entrer directement dans le salut, à entrer directement dans la félicité. Mais non, frère, 40 années dans le désert. Au point où certains disaient, nombreux, nous mangions des concombres. Nous mangions des concombres. Pourquoi nous avoir menés ici? C'est ça le chemin du salut? Oui, mon frère. Oui, mon frère, dans la marche avec le Seigneur, ben, il y a des temps d'épreuve. Il y a des temps justement où il faut affronter l'ennemi, où il faut confronter les difficultés. Il y a des moments où oh frère, il y a des moments d'angoisse. Il y a des moments où tout semble s'écrouler autour de toi. Il y a ça dans la foi, il y a ça dans la marche avec le Seigneur. Il y a des moments où tu perds pied. Il y a des moments où tu vas te noyer. Tu n'as plus aucun espoir, frère. Si ce n'est que de t'accrocher au Seigneur.
Parce qu'il faut justement qu'il puisse traiter dans ta vie ce sur quoi tu t'appuyais par le passé. Voici pourquoi quand on lit justement le peuple dans le désert là, ben, ils ne faisaient que se souvenir justement de ce qu'ils étaient avant. Voyez, ces choses-là justement desquelles le Seigneur devait les dépouiller. Et c'est parce que le Seigneur veut te dépouiller aussi qu'il te fait passer par ces choses-là. Ou c'est parce qu'aussi il veut te faire entrer dans ta promesse qu'il te fait connaître ces combats, ces épreuves, ces affrontements, ces clashs. Je ne parle pas de dispute, hein. Je parle de confrontation avec l'ennemi. Voilà. Je ne parle pas de dispute entre personnes. Je parle de confrontation avec l'ennemi. Voilà. Amen. C'est ça la marche. Le Seigneur disait, mais celui qui veut me suivre, amen, ben, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Dans la marche avec le Seigneur, il y a la croix. Hein? Dans la marche avec le Seigneur, il y a la croix. Regardez comment le fait de ne pas comprendre ces paroles-là, de ne pas les avoir saisies dès la base, amène des méfaits, amène des fausses doctrines. Or, si tu as des problèmes, c'est parce que tu ne payes pas la dîme. Donc, viens donner 10% de ton salaire. Faux, frère. Le brigand à la croix n'a payé aucune dîme. Et aucun des apôtres par la suite n'a enseigné la dîme. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un blocage, une difficulté, c'est parce que est-ce que tu payes ta dîme? Quand on prend Deutéronome 14, 22, la dîme n'a jamais été même de l'argent. C'est de la nourriture, frère, que tu manges toi-même, d'abord. Voyez-vous? Dès qu'il y a un blocage, j'ai des démons. Donc, il faut que je cherche quelqu'un là pour faire la délivrance, la cure d'âme, comment on appelle ces choses-là, les centres de prière et tout ça, les centres de retraite et tout. On va te mettre 7 jours de jeûne et tout. Voyez-vous? Moi, dès qu'il y a eu les premiers blocages, tout ça là dans ma vie et tout, après, au début de ma marche chrétienne, ben voilà, certainement j'ai des démons, il faut que j'aille faire la cure d'âme. Ben, je suis allé rencontrer quelqu'un qu'on connaît bien en Côte d'Ivoire et tout. Et puis voilà, il fallait lister les péchés. Et en fonction des péchés, tu avais, bon voilà, je sais pas, je dis comme ça, hein, je dis comme ça. Tel péché égale 2 jours de jeûne. Tel autre péché égale 1 jour. Bon, tel nombre de péchés cumulés, ça fait 10 jours. Frère, moi, je me suis retrouvé, je crois, avec 51 jours de jeûne. J'en ris aujourd'hui, frère. Mais voyez-vous, voilà, je prie que des personnes se retrouvent dedans et qu'elles soient délivrées. Parce que le Seigneur a dit, fortifie-toi et prends courage. Voyez-vous? Il n'a pas dit tout va se passer ou bien va passer comme sur des roulettes. C'est pas ce qu'il a dit. Voyez-vous? Voilà. On veut encourager aujourd'hui ceux qui passent par des moments difficiles, qui passent par des moments terribles dans leur marche avec le Seigneur, qui passent par des moments où ils peuvent se sentir abandonnés, où ils peuvent se sentir seuls. Oui, frères et sœurs, ces temps-là aussi existent dans la marche avec le Seigneur. Des temps où tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Ça existe dans la marche avec le Seigneur. Oui, mon frère, oui, ma sœur, ça existe. Parce qu'il faut que tu te retrouves seul avec le Père pour crier à lui seul. Fortifie-toi et prends courage.
Fortifie-toi et prends courage. Amen. Le Seigneur pouvait dire ça à Pétros. Quand tu seras toi-même là, affermi les autres. Pétros sortait d'une épreuve terrible, l'épreuve de la croix, où il s'est dit, je ne vais pas renier, et puis il a renié. Alors qu'il avait été prévenu, frère. Il a dit, jamais je ne renierai, jamais, 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 jamais. Prêt même à enlever le couteau là pour trancher les oreilles de ceux qui n'écoutaient pas. Voyez-vous? Mais il a renié 3 fois avant que le coq ait chanté une fois. Frère, et le Seigneur est venu pour le restaurer. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui aussi, je veux parler afin que ton cœur soit restauré. Toi qui es abattu, toi qui es découragé, toi qui es cassé, toi qui es brisé de l'intérieur. Le Seigneur ne brise pas le roseau cassé. Il ne brise pas le roseau cassé. Il vient ce soir te fortifier par sa parole. Fortifie-toi, mon frère. Lève-toi. Tiens-toi sur tes jambes et marche. Avance en son nom de nouveau. Dépouille-toi de ce vêtement d'opprobre là que tu portes en ce moment. Et lève-toi au nom de Yehoshua. Parce que ton Rédempteur arrive. Celui qui te rachète. Celui qui te restaure, qui renouvelle ton cœur, qui renouvelle tes pensées. Il est là près de toi, il ne t'a jamais abandonné. Mais tu t'étais trompé. Tu t'étais mépris. Tu n'avais pas compris. Ça t'avait été enseigné, mais tu ne l'avais pas saisi. Il fallait que tu passes aussi par ces choses-là pour saisir parfaitement, pleinement sa parole. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur. Il ne veut pas que tu demeures dans cette condition-là. Voici pourquoi il vient te parler encore ce matin, afin que tes jambes retrouvent de la force, afin que tu te lèves à nouveau, au nom de Yehoshua. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, mon frère. Fortifie-toi et prends courage, ma sœur. Voilà. Le Seigneur te connaît, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Amen. Le Seigneur ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas rejeté. Voilà, si tu étais dans un péché aussi, fléchis genoux, crie au Seigneur, demande-lui pardon, répands-toi de ta faute. Il est celui qui pardonne, il est celui qui restaure, il est celui qui guérit du péché. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est celui vers qui seul tu peux te tourner, au lieu de te morfondre dans ta douleur, au lieu de te morfondre dans ton péché, au lieu de te morfondre dans les remords. Fortifie-toi et prends courage. Voilà. Nous voulions adresser vraiment ce matin ces encouragements-là. Voilà. À quelqu'un ce matin. Voilà. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Voilà. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, nous voulions vraiment encourager quelqu'un ce matin. Soyez fortifiés, soyez fortifiés.
C'est à la vérité la base de beaucoup de choses. Voilà. Hein? Et parce que beaucoup ne l'ont pas saisi, beaucoup ont abandonné la main du Seigneur. Voilà, dans leur marche. Parce que le mari est difficile. On abandonne la main du Seigneur. Dans la marche, parce que l'époux est difficile, il n'est pas converti, on abandonne la main du Seigneur. Dans la marche, parce que on ne trouve pas le travail, parce que c'est compliqué, on abandonne la main du Seigneur. Dans la marche, parce qu'il y a tel ou tel ou tel autre blocage ou telle autre difficulté, on abandonne la main du Seigneur. À un moment, il dit au verset 9, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit. Voyez-vous, dans la Bible, le Seigneur parle tantôt une fois, tantôt une deuxième fois. Hein? Une première fois, une deuxième fois. Hein? Il y a eu cette mauvaise traduction-là, où on dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Non, il parle une fois et une deuxième fois. Et en fait, lorsque le Seigneur parle une fois, une deuxième fois, c'est pour insister sur la chose, parce qu'elle est importante. Hein? Voici comment dans Genèse, il dit, tu mourras, tu mourras. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, tu mourras. Ce qui a été mal traduit par tu mourras certainement. Non, tu mourras, tu mourras. Voyez? Et ici, en 3 versets, il répète 3 fois. En 4 versets, il répète 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. La dernière fois, il dit, ne t'ai-je pas dit. Fortifie-toi et prends courage. Hein? Josué, il est au choix de 1 du chapitre 1 du verset 6 au verset 9. Ne t'ai-je pas dit? Hein? La deuxième fois, il dit, sois même très courageux. Frère, la marche chrétienne exige beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Merci Seigneur. Hein? Je pensais avoir fini. On va encore lire ce passage. Voilà. Hein? Juste pour terminer. Voilà. Verset 8. Ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le méditeras. On va lire à partir du verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras hériter à ce peuple la terre que j'ai juré. Donc il nous faut de la force et du courage, justement pour entrer dans nos promesses avec le Seigneur. Verset 7. Seulement fortifie-toi et sois très courageux pour veiller à agir selon toute la Torah. Oh frère! Donc, en fait, même pour obéir au Seigneur, il nous faut être fortifiés et courageux. Voyez-vous? Fort devant les épreuves, fort devant la tentation, courageux devant la tentation. Je dirais même par moments téméraire. Frère, pour obéir à la parole, même la salle, il faut être courageux. Est-ce qu'on se rend compte? Hein? Seulement fortifie-toi et sois très courageux pour veiller à agir. Voyez-vous? Frère, pour nous qui ne savions pas prier, ou bien pour ceux qui ne savaient pas prier, ou bien qui n'ont pas de sujet de prière, frère, commence par demander au Seigneur qu'il te donne la force et le courage. Amen. Qu'il te donne la force et le courage. Yehoshua, lorsqu'il est venu sur terre, lorsque les apôtres lui disaient, mais non, il ne faut pas aller à Yerushalayim, il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Donc Yehoshua est venu pour aller à la croix, il est venu sur terre pour aller à la croix. Mais au moment d'aller à la croix, frère, il a dit, mon âme est triste, est angoissée jusqu'à la mort. Les forces ont commencé à lui manquer. Solution, prière. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi le courage. Afin que son âme soit fortifiée pour obéir à la volonté du Père. Frères et sœurs, pour que nous puissions obéir à la parole du Seigneur, le basique, parce que la Bible dit que la foi véritable,
La foi véritable, c'est de s'éloigner du mal, de soutenir la veuve et l'orphelin et de se tenir loin du mal. Donc, simplement pour se tenir loin du mal, frère, il faut la force et le courage. Ça choque, hein? Et celui qui nous donne la force et le courage, c'est celui qui vient dire, fortifie-toi et sois courageux. C'est Yehoshua Hamashiach. Voici, je vous ai donné le pouvoir, la force, la capacité, dunamis. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Amen. Voyez-vous? Et voilà, frère, nous avons besoin de courage pour marcher avec le Seigneur, pour suivre le Seigneur. Nous avons besoin de sa force. À ceux qui ont cru, Yohanan 1, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Frère, pour être enfant du Père, il faut la force, frère. Il faut le pouvoir qui vient de sa main, mon frère, ma soeur. Seigneur, donne-nous ce pouvoir-là. Donne-nous ta capacité. Donne-nous ta force pour continuer la marche, pour continuer à marcher, Seigneur Père. Au nom de Yehoshua, Papa. Équipe-nous ce matin. Équipe-nous ce matin afin que nous continuions la marche, Père. Je te prie, Papa, au nom de Yehoshua. Donne-nous de tenir ferme, 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 Seigneur, ferme. Lorsque les vents étaient contraires dans la barque, que Pétros a vu le Seigneur marcher sur les eaux, il a demandé à venir avec lui. Tant qu'il avait fait confiance, il a eu la force, la capacité. Dès qu'il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Frère, nous avons besoin d'être courageux. Nous avons besoin d'avoir la force en Yehoshua. Le Seigneur, en le relevant, lui a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Des épreuves terribles se lèveront dans ta vie. Des vents contraires peuvent se lever dans ta vie. Mais le Seigneur veut que tu continues de lui faire confiance au lieu de rebrousser chemin. Le Seigneur vient te chercher ce matin, comme il a allé chercher dans Lucas 24, ceux-là qui se retournaient de Yerushalayim pour aller sur le chemin d'Emmaüs, parce qu'ils avaient été effrayés par ce qu'ils avaient vu, parce que leur espérance avait été brisée. Ils s'en retournaient, ils quittaient l'œuvre, ils abandonnaient. Mais le Seigneur allait les chercher sur le chemin là où ils se trouvaient pour leur parler. Et il disait, lorsqu'il nous parlait, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Que ton cœur brûle ce matin, mon frère, ma soeur, afin que tu te lèves en Yehoshua. Frère, moi, mon cœur brûle pendant que je parle. Lève-toi ce matin, mon frère, ma soeur. Lève-toi ce matin. Prends courage. Sois fortifié. Ton Seigneur est fidèle et il marche avec toi. Il marche au-devant de toi. Fais-lui confiance. Que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà. Père, merci encore pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole, Père. Merci pour Merci pour ton règne, Seigneur Père. Merci pour ta puissance. Que toute la gloire te soit rendue. Merci de restaurer des vies. Aujourd'hui, merci de restaurer des âmes. Merci de restaurer des cœurs. Merci de restaurer des foyers. Merci de restaurer des personnes brisées. Merci de restaurer des personnes découragées. Merci de restaurer des personnes abattues.
Merci de restaurer des personnes qui n'avaient plus aucun espoir, Père, au nom de Yahushua. Merci de fortifier les cœurs ce matin, Papa, au nom de Yahushua. Merci de répandre ta force, ô Père, au nom de Yahushua, dans les vies ce matin, Seigneur. Merci de guérir. Merci de guérir, Seigneur. Je pense à ceux qui sont malades, qui sont, oui, Père, comme à l'article de la mort, Seigneur. Je leur déclare ce matin en ton nom, Seigneur, que tu as vaincu la mort, que tu as vaincu la mort, qu'elle n'a plus le pouvoir, Père, au nom de Yahushua. Voici pourquoi, Seigneur, Père, tu guéris en ce moment, Seigneur, ceux qui écoutent là où ils se trouvent, au nom de Yahushua, Mashiach. Oh là, oh là, là, là. Oh là, oh Père, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Père. Merci pour ta présence, Père, au nom de Yahushua, Papa. Merci pour ta présence, Père, au nom de Yahushua. Père, merci pour les visitations, Seigneur. Merci pour les personnes que tu restaures en ce moment. Merci pour les forces, les capacités, Seigneur, que tu restaures, Père. Tu restaures la prière dans les vies, Seigneur, au nom de Yahushua, Papa. Oh Père, merci. Merci pour ta présence, Seigneur, en ce lieu. Merci, Père, pour ta présence, Père, au nom de Yahushua. Que toute la gloire te soit rendue. Adonai, notre roi, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, Père. Merci, 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 merci. Pour ton onction que tu as descendue, Seigneur, Père. Oh là là, Père, merci. Merveilleux, Seigneur. Merci, merci, merci pour ta présence, Seigneur, Père. Au nom de Yahushua. Que toute la gloire te soit rendue encore, Seigneur. Au nom de Yahushua, Père. Merci. Merci, Père. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés, nous voulons bénir le nom de notre roi encore, voilà, et que le nom de notre Elohim soit béni, voilà. Merci pour sa présence. Voilà, nous sommes encouragés, voilà, quand c'est comme ça. Que toute la gloire lui soit rendue. Père Adonai. À bientôt, frères et sœurs, voilà, à bientôt. Et puis on vous rendra encore compte, voilà, de l'évolution des choses à Yopougon, voilà. Que le Seigneur conduise encore toutes choses et que toute la gloire lui soit rendue. Amen et à bientôt.